Salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, soit plus spéciale ce soir. Oui, on s'est un petit peu plus mis sur notre 31 que d'habitude. C'est une vidéo à thème où on va vous parler de plein de petits jeux pour le 31. Donc on va vous en faire toute une présentation, il y a des petits formats, des grands formats, de tout, il y en a pour tout le monde. Donc vous voyez cette vidéo le 23 décembre. Effectivement, il y a la soirée de Noël avant. Il reste encore des idées cadeaux en boutique. On a encore reçu des nouveautés, on vous en parlera la semaine prochaine. Mais venez en boutique pour voir les nouveautés, bien entendu. Et on a fait un post à cet effet sur les réseaux sociaux. Ce soir, c'est vraiment la petite vidéo pour vous dire, ben voilà, il y a plein de jeux à jouer le 31 décembre au soir. On se présente? Ouais, moi c'est Steph. Et moi c'est Laure. Eh ouais. Et derrière la caméra, Cédric. Oh, c'est Cédric. Sur votre 31, ouais. Allez, on se retrouve derrière le comptoir. Ouais, derrière le comptoir en boutique. Alors, allez, tiens, on va commencer, on va monter crescendo dans l'animation, dans le rythme, dans tout ça. Moi, je vais débuter par un petit jeu demi-gold, un petit jeu de poker, où ça va se passer en un petit tour, on va choper des héros et des artefacts, et ensuite, on va faire des petits défis. Sur un seul tour, on va miser, un style un peu au poker, et on va gagner. C'est vrai qu'il m'attend au tournant parce que je vais parler des Hache-Clooney. Hache-Clooney, c'est des honneurs. Oui, Georges Clooney n'a rien à voir avec la boutique. Dans le jeu, on ne le trouve pas, il n'y est pas dans le jeu. Donc, on va faire des artefacts. On va passer à nos héros, les révéler, et surtout, essayer de garder un maximum de joueurs dans la partie pour qu'à la fin, je remporte les plis, mais celui qui a perdu les plis remporte les Hache-Clooney. Donc c'est ça le poker à l'envers, on va raconter les mises ainsi de suite. C'est bon, il a déjà fait la blague. Ouais, j'ai déjà fait la blague. Oui. Donc ça, c'est un bon petit hop, on commence comme ça, tranquille, on fait les petits tours. Celui qui a plus de 30 déshonneurs à la fin, 30 Hache-Clooney, a perdu la partie. Et là, après, hop, on peut passer à un petit fiesta. Est-ce qu'il y a Georges Clooney dans la boîte? Ah Non, non, c'est non, pas avec non, cette non. blague là. Ah, Fiesta pardon. Los Muertos. Oui, Fiesta Los Muertos. Alors très bien, ça c'est pour moi. Super jeu d'ambiance. Ne comptera pas les soirées complètement folles qu'on a faites avec ce jeu-là. C'est un jeu où vous allez... Attention parce que... Tout va bien, c'est un peu paradoxal. C'est un jeu où vous allez devoir commémorer l'esprit de nos défunts. Donc dans la boîte, vous avez plein de célébrités décédées. Je vous assure que c'est un jeu d'ambiance. C'est pas forcément évident à défendre tout de suite en boutique. Bref, pour la faire courte, c'est un peu le jeu du téléphone arabe. C'est-à-dire que vous avez un personnage, donc décédé, mais ça peut être, dans les exemples, vous avez quoi? Vous avez qui? Vous avez Hercule, vous avez Jules César, le capitaine Crochet, Jeanne d'Arc, la maman de Bambi, Marie-Antoinette. Bref, tous ces personnages, effectivement, sont décédés. On doit commémorer leur mémoire en se rappelant des souvenirs. Donc, vous allez inscrire le nom du personnage que vous avez tiré au sort dans votre petit crâne. Vous avez tous des petits crânes plastifiés dans la boîte avec des feutres effaçables. Vous allez écrire le mot et vous allez fermer le crâne. Ensuite, vous allez écrire un mot qui fait penser à cette personnalité. Donc, dans l'exemple, on a par exemple Hercule, j'ai refermé le crâne et je vais écrire force, ça me fait penser à force. Dans l'exemple, c'est force. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais passer le crâne à mon voisin de gauche et je vais recevoir le crâne de mon voisin de droite. Le voisin de gauche, il voit écrit force, il efface et il se dit, moi, force, ça me fait penser à énergie. Il le file encore à son voisin. Le voisin, il voit écrit énergie, lui, ça le fait penser à électricité. Et le dernier va récupérer, puisqu'on fait 4 tours comme ça, enfin 4 passages de main, le dernier joueur va voir écrit électricité, oui, et il va écrire ampoule. Une fois que donc on a fait 4 passages de main en main comme ça, de crâne en crâne, on va mettre tous les crânes sur la table, on va révéler tous les personnalités qu'on avait en main, donc on va tous mélanger, hop, on va ouvrir, on va révéler, et là, on va devoir voter pour la personnalité en fonction du dernier mot écrit dans chaque crâne, sur chaque crâne. Donc il va falloir retrouver Hercule à partir de ampoule. Donc autant dire que si jamais il y avait Thomas Edison dans la liste des personnalités à trouver, on va se faire avoir. Mais là, dans le jeu, on peut s'y retrouver. Parce que les derniers mots écrits, c'est feuille, révolte, pizza, ampoule, éteindre et navigateur. Donc moi, je me dirais, je relie peut-être navigateur au capitaine Crochet. Je vais relier éteindre à Jeanne d'Arc parce que je me dis Jeanne d'Arc, ça a dû partir sur bûcher, bûcher, feu, feu, pompier, pompier, éteindre, éteindre, feu, voilà, Jeanne d'Arc. On a ampoule, donc effectivement, on sait qui c'est, mais ça c'est parce qu'on l'a vu dans l'exemple. Et puis il va y avoir pizza. Pizza, à mon avis, on va le relier à Jules César, parce que pizza, ça a dû faire pizza, Rome, Italie, César, je sais pas. Voilà, par exemple. Mais oui. Révolte, bon, Marie-Antoinette, c'est évident, hein, et feuille, je pense que ça doit être le dernier, par élimination, la mère de Bambi. Donc on a dû faire feuille, forêt,
arbre, arbre, feuille. Voilà, tout simple. Là, c'est évident, quand on joue, on va se demander, mais pourquoi on arrive à Ampoule en partant d'Hercule? On ne sait plus où on en est. Donc, Et c'est ça qui est bon dans le jeu, c'est de comprendre le cheminement de chacun, quoi. En sucette, voilà. Qui a imaginé un mot qui n'a rien à voir? Donc c'est à mourir de rire, ça marche très bien. Du coup, on est d'accord, tu peux y jouer toute seule. Non, on joue à partir de 4 joueurs, Minimum de 4. Ah, mais à 8. Quand vous êtes moins de 8, vous allez corser un peu la partie. Une fois qu'on va révéler tous les crânes et les personnalités que l'on va tirer au sort, on va d'abord prendre 2 dernières cartes et on va mélanger. Donc il y aura vraiment des mots qui ne correspondront plus d'ailleurs aux 2 cartes qu'on a tirées aléatoirement en fin de manche. Très très drôle à jouer, Fiesta de los Muertos. Oui, il faut pas que j'explique chaque jeu comme ça, sinon on va pas s'en sortir. tu bouges beaucoup et le micro, Ah, pardon. il frotte, c'est... Eh bien moi, je vais mettre un Allez, petit je peu de laisse la musique. Je monte le son. Allez, Je monte Cédric, le tu son. nous mettras une petite Ah, playlist. le Barbie Girl. Allez. Ah, pardon, excusez-moi. Discover. Alors ça, Discover, c'est une belle petite surprise parce que vous allez jouer avec des illustrations de vos 45 tours. Il y en a tout plein d'illustrations super jolies à l'intérieur. Il y a des playlists. Pourquoi c'était C'est pas quoi des un 45 78 tours? Ou un 78, Tu ou connais un un- 33, ou est-ce que vous Ah, voulez. oui. Des pochettes d'albums, quoi. 45 tours. Des pochettes Ou d'albums, vous très bien. pouvez aussi allumer D'un votre DVD, d'un téléviseur, lecteur, machin. voilà. Et vous allez... Ouais, mais c'est des pochettes Pas d'albums. plutôt un CD, la musique? Et vous me laissez parler les deux là Ce sont des pochettes d'albums à l'intérieur, donc des illustrations. Oui. Vous allez lancer des playlists qui sont prévues dans la boîte. Mais vous pouvez lancer vos propres Ah playlists. ben c'est ça l'intérêt. C'est ça, le but. Ouais, c'est ça qui est vraiment plus sympa. Vous allez en aligner 4 devant vous, écouter la playlist et du coup, parier sur celle qui vous fait penser à ce que vous venez d'entendre. C'est ça. Plus vous allez être en commun, plus vous allez marquer des points. Mais les points, on s'en fout là, c'est d'écouter de la bonne Ouais, musique, c'est plutôt de la voir bonne des ambiance, pochettes, hein, des illustrations. vraiment, Ouais. Ça, c'est sympa, Discover. C'est en début de soirée, on met un peu de musique, on va trouver des illustrations, en fin de c'est soirée. jouer, On ou en fin de s'ambiance, soirée, quoi. on s'ambiance. Et c'est tout à manière fait. aussi de dire ah ouais t'écoutes ça, mais moi aussi j'avais adoré cet album. On machin. communique, Donc, on va on apprendre à communique. se connaître aussi. Ça peut être ou on l'inverse va... aussi. Ah, t'écoutes ça? Ouais, ah ouais, Ouais, hop, d'accord. on change Ah. de... Ouais, je veux dire, De jeu, du coup. de jeu ou de partenaire. Alors on a écouté un peu de musique, on s'est échauffé, on a mis le rythme, on part sur C'est bon, une Challenger. fois qu'on est bien chaud là, Challenger. Retour en boutique, ça. Ça c'est un annoncé retour en rupture. boutique. Ouais. Oui. Challengers, alors c'est pareil, on se chaud, on va faire de la compète, on va faire alors, du deck building, paquet de cartes qu'on améliore en cours de partie, 4 terrains, on va s'affronter. Après c'est le symbole de la bataille, on va améliorer ces parties au lieu, on va en faire 8 parties en tout. Hein. Vous allez vous affronter, c'est une course au drapeau. Hein. Celui qui a la valeur la plus forte, tac, met sur le banc quand il a remporté, vire son adversaire. Lorsque son adversaire n'a plus de cartes, bim, c'est fini, il passe au suivant. Il y a une finale à la fin. Challenger, c'est une belle trouvaille, de belles illustrations sympathiques, il y a des petits pouvoirs, il y a des decks différents, il y a du Ouais, puis là c'est beau vraiment en matos. mode tournoi quoi. En Vous mode jouez tournoi. 1 contre 1 et puis vous allez faire un tournoi Ouais, et on verra à la fin de c'est ça. la soirée qui a gagné quoi. C'est le Ça va. 31, hein. Vous pourrez rajouter, enfin vous rajoutez, Non, vous rajoutez ce que vous voulez. non, on ne suggère rien. Des cacahuètes. Voilà. Des cacahuètes, Vous pouvez mais... parier des cacahuètes. Mais bien sûr, on parie des curly. cacahuètes. Des curly. Mais là, on a Pas des de amis. marque. On a des amis qui vont jouer au Challenger. C'est vrai. Non, attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Bon, d'accord. Tu veux pas vendre ta montre tout de suite? Tiens, un peu de mime tout. Mimtou. Alors la version famille, parce que voilà, ça peut être très fun. Alors C'est il y a bien, la c'est très version classique, un peu plus adulte, avec des mots un peu plus compliqués à faire deviner. Alors là, on est sur un jeu de mime, donc ça marche très bien. Peu importe le taux... Non, on n'a pas le droit de le dire. Peu importe votre état de fatigue dans la soirée, ça marche très bien, c'est très drôle. Donc il faut mimer toujours quelqu'un qui fait quelque chose. Donc ça peut être... qu'est-ce qu'on a dans les Bah, exemples? vas-y, fais-le, on va voir s'il y a une Non, devine. je ne ferai Allez. pas un lapin qui fait du rodéo. Oh, je suis déçu. Non, mais ça peut être ça, ça peut être un ballon qui arrose une plante. Alors dans la version famille, dans la version Adulte. adulte, on s'est- Adulte Alors, non, moi je m'étais... Oui, alors, quelqu'un s'était retrouvé à imiter un ours qui fait un striptease et quelqu'un d'autre, un psy qui tue la poule aux œufs d'or. Ah, Allez mais- faire deviner ça. L'ours Donc au c'était striptease, en c'était mimant, moi. hein, c'était un jeu de mime, clairement. C'est un jeu de mime, donc vous avez le temps d'un sablier, vous faites 2 équipes. Le temps d'un sablier, il y a quelqu'un qui doit faire deviner un max de situations. Le temps d'un sablier, et on passe à l'autre équipe. Selon la difficulté aussi de la situation que vous avez fait mimer, vous gagnez un certain nombre de points. Alors clairement, soirée ambiance 31 au soir, vous n'allez pas compter les points, vous allez juste vous marrer. Next one. Je On reste dans les jeux de Ouais, mime. je reste dans les jeux de mime. Très Après, bien. Après, ouais. Foilier par équipe de 2. Chacun va être face à face avec un petit paravent. On va tirer un mot. Par exemple, ici, dans l'exemple, souvent, c'est poisson. Et on va dessiner, on va relier des symboles. On va relier des symboles à plein d'endroits différents de la carte. Hein. Et ensuite, lorsque tout le monde a terminé,
tous ensemble, on va imiter chaque petit point qu'on a relié qui correspond à un symbole. Alors là, c'est le chaos, hein, parce que tout le monde va faire « Oui, je sais, j'ai fait le crabe jusqu'à présent, je fais l'haltérophilie. » Et tout le monde, tac, tac, et ça, c'est en silence. On dit rien, pim, pim, bon, tous les autres parlent. Et on relie. Le premier qui a trouvé le mot peut annoncer c'est le poisson. On peut se tromper. Si on se trompe, on a des indices, ainsi de suite. Il y a plusieurs niveaux, il y a 3 phases en fait, hein, avec les symboles qui sont placés à d'autres endroits. Il y a des mots plus difficiles. Alors ça, c'est là vous allez rigoler, parce que tout le monde joue en même Oui, temps, tout le monde c'est fait en des simultané, imitations. c'est ça qui est très C'est drôle. en simultané, c'est ça qui est bon. Et même s'il y a des gens qui ne jouent pas parce qu'ils sont en train de préparer le prochain plat du 31 au ben, soir, ils vont par filmer. exemple, ils vont se marrer à regarder les autres jouer. C'est vraiment... Des mimes, des Ça sons, marche plein de choses. bien. Ça marche très très bien, ouais. Allez, Ah, la Mais mandoline. oui, mais pourquoi? est-ce que je fais un peu de musique? Vas-y, raconte-nous ton C'est histoire. pour vous, c'est pas un jeu d'ambiance, mais Super Méga Lucky Box, mais vous en faites un jeu d'ambiance en fait. C'est un petit jeu de loto, genre loto bingo. Mais je vous assure, forcément, il y a un de vos potes parmi le 31 au soir là qui a une espèce de micro de karaoké. Vous vous mettez dans l'ambiance, vous jouez. Jean Roger qui vous touille les balles du loto et au micro qui sort les chiffres, je vous assure, c'est fait un super bon jeu d'ambiance. Non, c'est vraiment super drôle. Moi, je trouve qu'en animation, en tout cas, moi, je fais le maître du jeu, généralement, et on se marre. Donc, Super Méga Lucky Box. Il n'y a pas des c'est barbares simplement... dedans. Barbares, gladiateurs, maître de jeu, jeu de rôle. Non, non, non. Bingo, bingo, vas-y, vas-y. Donc, Super Méga Lucky Box. Vous avez chacun des grilles, un peu genre carton de loto. Et on va révéler des cartes qui sont des chiffres où vous devez donc cocher. Donc à chaque fois là, on coche un seul chiffre à chaque fois qu'il sort, le 4, tac, je choisis la grille dans laquelle je vais cocher mon 4, etc. Et quand vous allez terminer une colonne, vous avez terminé une ligne, vous allez débloquer des trucs, vous allez gagner des jokers qui vous font +1, -1. À chaque fois qu'il y a un nouveau chiffre qui tombe, vous pourrez utiliser un joker. Vous allez valider des étoiles sur votre grille pour marquer plus de points. Vous allez réussir, en validant une ligne, à aller cocher n'importe quel autre chiffre dans une autre grille, etc. Et si vous le jouez rapidement et que vous vous mettez dans l'ambiance, mais franchement, c'est drôle. Ouais, puis C'est un c'est truc surtout accessible toute famille en fait. Voilà, alors Petit, c'est accessible grand, famille. moyen, ça va Si, cocher. voilà, vous avez... Non, c'est sympa. vous faites le 31, il y a des enfants avec vous, ou même des personnes d'un certain âge, entre personnes d'un certain âge, effectivement, on n'a pas envie de se prendre la tête à faire un jeu, on n'a pas envie de faire du mime et de se coincer C'est vrai, non, le c'est bas vrai, du tout à dos, fait. vous faites un super méga Lucky Box. Ça marche bien, mais si, c'est super Oui. drôle. Surtout à l'occasion, si vous avez l'occasion, venez voir Laure vous l'expliquer en boutique. On a Exactement, moi je vous vraiment fais jouer une l'impression- partie de Super Méga Lucky Box en boutique. L'espace jeu réouvre à partir du 27 décembre, Oui, mardi parce que là 27. il est fermé. Vous venez jouer à ça, moi je vous assure que vous allez vous marrer. Je pense que Stéphane C'est est moi qui d'accord l'anime. avec moi, c'est que en général, quand Laure vous explique ce jeu, on a l'impression qu'elle vend une mandoline sur le marché, quoi. Mais oui, touille, Elle- touille. voilà, c'est Et ça. c'est le 7 qui sort. Aïe, aïe, aïe. Ah ben moi par exemple celui-là, je suis moins fan. Ah, c'est Mais génial, ça. chacun son truc. Aïe, 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 burrito. Ouais, faut le jeter des burritos. Oui, ouais, c'est un jeu simplement d'ambiance, Non, ça mais- se joue debout d'ailleurs, vous êtes Mais tous autour de oui, la table, mais vous on mettez se 2 marre. burritos au centre de la table. Vous avez des cartes et il va falloir faire des... Des burritos en mousse, ils sont fournis dans la boîte. Hein. Oui, ils sont forts. Voilà. Ils sont pas en bois. Et vous allez devoir réussir à faire des facile. paires, ainsi de suite, pour les poser, hop, et ça passe de main en main les cartes, vous avez des pioches, dès que vous n'en avez plus, vous piochez. Enfin, il y a tout un jeu de récupération de cartes, ainsi de suite. Et lorsque vous avez des cartes, duel, ou combat général, combat de guerre, eh bien, vous précipitez sur les burritos qui sont au centre de la table, et vous les envoyez à travers la figure. Ça, c'est ça qui est bon. Alors là, c'est vrai C'est qu'il y un a... jeu qui se joue debout, hein, parce que là, vous allez, à un moment Il y a donné, il y a pas un duel, trop de réflexion. il faut faire 3 passes, retourner, lancer le burrito le premier, genre Ça un peut peu être mode bagarre duel, générale, western, ça peut être du oui. duel, ça peut, il y a plein de Super. choses. Et là, c'est mouvementé, ça bouge, c'est actif. On est dans un vrai party game rigolo. Alors c'est sympa. noté 2 à 6 joueurs, clairement, c'est bien quand on est nombreux. À 2, Ouais, il parce n'y a qu'à pas deux- vraiment d'intérêt. Ouais, Très drôle. En bling, en Oui, bling. bon, Ouais, c'est- 31 au soir à 2, si on est 2, le 31 au soir, on fait pas un high burrito, quoi. On fait autre chose. Un wingspan. C'est parti. Allez, allez, La ouais. suite. Qu'est-ce que tu veux? Un petit cosmopolite, tu veux? Oui. Là, ça, il faut le faire en début. C'est pareil, il vaut mieux le faire en début de soirée, hein, ce que je pense. Ah ouais, en fin de soirée, déjà, on parle une Je autre sais pas, langue, je sais pas, donc je c'est sais pas. possible. Mais Cosmopolite, vous gérez un restaurant cosmopolite. Donc des gens à travers le monde vont venir vous commander des plats, mais en parlant leur langue. Il faudra comprendre ce que la personne vous demande comme plat. Donc là, dans le jeu, il y a un serveur ou une serveuse qui va prendre la commande. Donc un casque sur Un les casque, oreilles ouais. et on lance une appli. Donc ça se joue avec une petite appli, hein, téléchargeable, gratuite, bien sûr, Cosmopolite. Elle entend différents plats. Elle va annoncer au maître d'hôtel la table et elle va annoncer un plat. Le maître d'hôtel va devoir donner, donc, retranscrire, enfin, expliquer en fait le nom du plat
donc répéter en fait le nom du plat au cuistot. Plusieurs joueurs vont se répartir le rôle des cuistots. Ah ben il y en a un qui s'occupe des poissons, l'autre qui s'occupe des condiments, des épices. Ah ben celle-ci elle va s'occuper plutôt des fruits, des légumes, etc. Quand on entend le nom du plat, on regarde sur ces cartes. Est-ce que je retrouve le nom du plat? Donc le plat ça peut être n'importe quoi. Dans les exemples, qu'est-ce que je vous mets Cha-cha-chi-cha. Bon ben cha-chi-cha, ça va être retransmis en clac-chi-chac, parce qu'on n'a pas très bien compris. Donc on regarde sur nos plats, chac-chic-chlac, qu'est-ce qu'on a? Ah ben en fait c'est un pays qui vient, un plat qui vient de tel pays, qui est dit en tel dialecte, et en fait ça veut dire, je sais pas, un boulga. À base de bœuf saucisse. sauté au genre. Donc, Mais c'est bluffant. hein. donc il faut C'est dire, bluffant, ah ouais. ben c'est ça, on cherche tel ingrédient. Ah ben le cuistot donc va donner l'ingrédient, va redonner ça au maître d'hôtel qui lui va mettre le numéro de la table qui correspond, va donner tout ça à la serveuse. La serveuse, elle rentre dans l'appli numéro de la table, elle sert le plat au client. Si c'est bon, on gagne un certain nombre de points. Si c'est pas bon, ça repart en cuisine. Et là, on va perdre des points puisque la deuxième fois qu'on ramène le plat au client, il est quand même un peu moins ravi parce qu'il a patienté. Donc, on va gagner un peu moins de points. Et tout ça en temps réel. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de temps, de minutes, pour servir toutes les tables au resto. Vous pouvez augmenter la difficulté du jeu si vous êtes expert. Et vous pouvez ouvrir d'autres tables, ouvrir la terrasse, etc. Il y a plein de choses à faire sur cette appli. Cosmopolite, vraiment. Ouais, c'est atypique, c'est régal. intéressant. Ouais, c'est... Oui, et puis c'est un jeu intelligent parce que ce sont de vraies langues qui sont parlées On va encore rigoler, dans hein, tous les pays du monde. Et certaines dialectes, par exemple, en France, même certaines langues, on va pas dire mortes parce qu'on va se mettre des gens à dos. Mais par exemple, vous avez patois, le des ch'ti, choses comme vous ça. avez le patois, vous avez, vous avez vraiment. des langues, Pas toi, ouais. des langues régionales. C'est ce que je voulais dire. L'occitan, le basque. Oui. Voilà, par exemple. C'est tout à ça, fait, bien sûr. Bien sûr. Ouh, là, on est sérieux d'un coup, là. Oh, très bien. Mais on va passer sur des jeux déconnes, là. Mets-nous des jeux déconnes. Animotion, par exemple. Oui, un petit dauphin. Animotion. Oh, pardon. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo Oui, précédente. tu as fait le dauphin. Oui, bon d'accord, j'avais fait le dauphin Non, mais là, on va enthousiaste. prendre l'exemple qui est derrière la boîte, c'est mieux. Ça, vous pouvez le sortir au 31, pendant le 31 au soir. Par contre, attention à votre tenue vestimentaire si vous sortez des jeux comme ça. Pas de jupe courte, c'est plus simple d'être en jog ou un truc confortable. Parce que vous pouvez vous retrouver à mimer, donc c'est toujours un animal dans une attitude. et je sais pas, vous pouvez mimer... je sais pas, la palourde amoureuse, ça ressemble à quoi, une ver de palourde terre amoureuse enthousiaste, non, le bigorneau, le bigorneau. bigorneau dédaigneux, ou, Je peux jouer, moi, ce soir. Je peux faire le crabe, je vous ou le lapin indécis, par exemple. Voilà, next one. Très bien, très bien. Alors, je tiens quand même à expliquer aux gens Ça, que je l'ai fait jouer en bar, hein. peux vous aucun l'assurer. des jeux n'est maltraité. Ouais. Voilà. On s'est marré en bar à ça. Tu nous fais steak cool. Stay cool. Alors, stay cool. Hyper drôle. Ça, vous pouvez pas le faire en fin de soirée, je vous assure. Principe du jeu. Toujours essayer. Il y a le joueur actif on va lui poser des questions. Donc, le joueur à sa gauche va lui poser des questions auxquelles il faut qu'il réponde à l'oral. À sa droite, le joueur ou la joueuse va lui poser des questions auxquelles il devra répondre à l'écrit avec des dés. Donc, c'est toujours des réponses courtes. Du genre, qui a tué le chaperon rouge? Il faut que j'écrive loup avec des dés, avec des consonnes, des voyelles, machin. À ma gauche, on va me poser une question. Il faut que tu décomptes de 3 en 3 à partir de 17. Donc, en même temps, je dois répondre aux deux joueurs. Il faut que je me dépêche puisque je joue dans un temps imparti. Dès qu'un joueur a terminé de poser sa question, l'autre, il enchaîne. Dès que le joueur à la gauche a terminé sa question, l'autre, il enchaîne. Si j'ai répondu si j'ai répondu à une question, il passe à la prochaine question. Ils n'ont jamais le droit de parler en même temps. Mais par contre, ils ne vont pas arrêter de parler. Donc, ça vous met la tête comme un char. C'est trop drôle à suivre. Il y a des gens qui s'en sortent hyper bien. Vous verrez dans ce jeu si vous êtes capable de faire 2 choses à la fois. Voire 3, parce qu'on manipule les dés aussi. On en profite pour faire un petit coucou à Julien Santis qui était passé nous voir Oui, à la l'auteur boutique. du jeu qui était passé nous voir En lors famille. d'un petit séjour en famille dans famille, les Landes. On était où, nous? On était où? Nous, on n'était pas là. Ah non, j'étais là moi aussi, Parce c'est qu'il y vrai. avait que toi. Ouais, il y avait que moi avec Julien. Ok. Ouais, ça tout à fait. T'es passé On en loupe famille, les t'es un guest petit- stars qui passent en boutique. Bah, bravo, appelez-nous avant de passer. Voilà, c'est ça. Premier lan, un 31 où oui. on est super nombreux. Parce que c'est bien d'être nombreux. Ça C'est commence, bien. ouais, ça se joue à partir de 6, Oui, mais donc jusqu'à 30. Ça se fait facile, jusqu'à 30 Il joueurs. vaut mieux être
plus nombreux. Vous avez loué la salle des fêtes de votre village? Jouez à Two Rooms on the Boom. Alors il y en a qui vont rester dans la salle, d'autres qui vont aller dans les toilettes. Il faut 2 salles. Il faut 2 salles, Je veux pas savoir. 2 salles, 2 ambiances. Ok, d'accord. Donc, du coup, vous allez chacun récupérer un rôle. Comme au Mega Il y aura forcément un président et forcément un saboteur. Je perds pas le fil, hein, vous y raconte des bêtises. Je reste concentré et distribuer un rôle à chacun. Ça va être de tout. Hein. Donc, je vous ai déjà parlé des gérants, Roméo et Juliette. Il y a des majordomes, il y a des femmes de chambre, il y a de tout pouvoir possible. Et très rapidement, ça dure 7 minutes, environ 3 manches jusqu'à 5 manches, on peut faire un petit peu plus long. Vous allez essayer de placer les personnes de pièce à pièce, de ne pas révéler votre, Donc c'est avec une carte, votre hein. rôle. Ouais, on a une carte au départ, on la Un connaît. On jeu, peut la révéler Un directement. rôle Hein. caché. On peut le révéler directement On peut la ou mettre pas. en mode badge si tu veux, mais le jeu a plus d'intérêt. Il y en a qui, oui, il y a des personnes qui Mais peuvent ça révéler dépend. comme ça. Il y a des fois, ça vaut le coup peut-être. Il faut être avec, alors avant la fin de la partie, il faudra être soit avec le président, soit avec le saboteur. Le saboteur, il va faire exploser certains, comme Roméo et Poseur de Juliette, je bombes. l'ai dit, le poseur de bombes. Par exemple, la femme de chambre, il faut qu'elle soit avec le président. C'est tout, j'ai rien à dire moi. Mais il faut qu'elle soit le président. Il y a plein de rôles comme ça. Et ça c'est fondard. Et chaque On peut rôle est faire vraiment des différent. scénarios qu'on veut, hein, mais... Et chaque rôle est différent. Il y a deux équipes, des petits rôles qui vont se rajouter avec une équipe verte, une équipe grise. C'est vraiment une super surprise. Ça c'est Ouais. très rapide et ça va Ça être mouvementé. s'explique en 3-4 minutes et ça se joue vraiment. Les petites fiches qui sont à super l'intérieur bien. sur chaque rôle est vraiment bien fait. Ça décrit comment vous pouvez faire votre personnage si vous n'avez pas d'idée. Restez dans votre coin, participer, actif. C'est vraiment belle surprise. C'est des parties qui peuvent durer entre 7 et 20 minutes. Donc vous allez pouvoir enchaîner, vous allez pouvoir en faire juste une à l'apéro, puis vous allez y revenir quand même parce Ouais, que vous excellent. êtes mariés. C'est très sympa. Y revenir. Y revenir. Et Ne moque pas, j'ai le nez bouché. je peux faire taco. Allez, je peux faire taco. Vas-y. Bon, vite fait, je fais vite. Alors, taco, chabou de pizza, hop, ça y est, ils sont partis en cuisine, tac, tac, tac. Tout le monde connaît, tout le monde connaît. Taco, chabou, cheese, pizza. Je récupère les enfants, j'ai on fait une partie. Ah non, il y a des adultes qui se poussent. Ah, moi aussi, je joue. Allez, c'est parti. On distribue les cartes à chacun. Le but du jeu, éliminer plus rapidement ces cartes. Taco, chat, book, cheese. Chacun tourne comme ça. Chacun va dire le phrase à chaque fois. L'illustration. Dès que ça tombe, bim, la même chose Voilà. que taco, on tape sur taco. Le celui qui est sur le dessus de la pile, on remporte son paquet de cartes. Allez, c'est parti. Les animaux. Ah, les animaux. Ah bah moi je C'est veux qui fait les le animaux, les 3. Quand on tombe sur le gorille, on fait quoi? Le gorille, c'est Quand on parti. tombe sur la marmotte, on La fait quoi? marmotte. Quand Et on après, tombe sur le narval, on fait quoi? le narval. Voilà, ça c'est bon. Merci Stéphane. Et j'ai la version verso. Elle est la Les version. autres, quoi. Moi je veux voir les autres. Allez, 3 nouvelles versions avec la toute dernière, l'extra, la version verso où on a les mêmes taco chabouk cheese pizza mais ils vont apparaître à l'envers et il faudra taper à l'envers. Rien que ce petit twist, c'est magique. c'est ça. Si vous dites book et que sur la carte il y a un book mais qu'il n'est pas de face, qu'il est de dos, vous tapez pas comme ça, vous tapez comme Et ça. ça, c'est très très beau. Donc ça On rajoute peut un peu dire que plus de c'est pas un fast délicatesse. Ah, c'est pas face de book. Et trois animaux, l'élan, le panda et le tari. En parlant de ça. Excellent. Vas-y, Excellent, faut excellent. continuer. Ouais, je poursuis. On va tranquillement. Là, on s'est défoulé, petite transpiration, on boit un petit coup et on se fait un petit jeu coop. On se fait un petit jeu coop, Just One. Just One, c'est un petit jeu d'ambiance. Un jeu d'ambiance, Et à l'envers. association d'idées et de mots. Ah, choisissez-moi. Association d'idées et de mots, très bien. Là, ça va être coopératif. Vous allez tirer une petite carte, un mot à faire deviner à une personne. Tous ensemble, de votre côté, vous avez des petits présentoirs et un petit stylo. Vous allez écrire un mot qui va faire deviner le mot que l'on recherche. Donc là, dans l'exemple, souvent c'est chocolat. Vous allez écrire sucrerie, belge, ainsi de suite. Et on va regarder les mots qu'on a mis ensemble et éliminer les mots en commun. Et pourquoi pas Suisse? Suisse, on peut mettre Suisse, très bien, bien sûr. On va éliminer les mots qui sont en commun. Du coup, moi ici, il me resterait les et belge. Et la personne qui essaie de deviner va réfléchir. Chocolat, les belges, chocolat. Et on va essayer de trouver des mots qui correspondent à la personne à qui il fait deviner en fait. On la connaît bien, tiens, ça peut lui faire penser à ça. Tout Et ça. puis surtout, on se dit, mais tout le monde va avoir écrit les. Donc je vais Et- écrire Suisse. Ah, mais sauf qu'on est deux à avoir pensé la même chose. Donc en fait, il n'y a plus Suisse. Donc si à la C'est ça. fin, on se retrouve plus qu'avec un seul mot belge, ah ben belge, je sais frites. pas. Ah, frites, Ouais, tu vois. Frites, humour, mais pas je chocolat sais pas. ou moule. Non, voilà, frites, moule, frites, tout ça, ouais. Donc c'est ça Mais- qui est drôle. Alors, attends, Il faut trouver On les va petites. tous penser à un Moule et truc chocolat, tiré par les cheveux. Ah non, ça marche pas. Mais les belges, tu vois. Ah, il y a avec belge, Les ça. belges, les belges. Eh ouais, mais c'est ça, tu vois, il faut vraiment, Just par rapport à la one, personne qu'on fait un deviner, indispensable, ouais. ouais. Ouais, très très bien, un grand classique, c'est super. Tu as sorti Pour les celui-ci connaisseurs, il s'appelait We Are the World avant. Oui, c'est ah, vrai, c'est hein, bon. Pardon, j'avais chanté. Ah, donc Plus tard, plus tard. Face de book. vous avez parlé de Face de Book, Ah non, c'est moi. mais oui, Pas vous, mais c'est Face moi. de Book, tu peux le jouer en jeu d'ambiance, je suis désolée. Petit jeu à partir de 5-6 ans. Petit jeu où vous avez des cartes face cachée et chacun son tour, on révèle une carte, c'est un petit monstre dessus. Oh oui, les petits monstres, tu mettras ça à l'image. Vous devez nommer ces petits monstres, dont vous allez dire, je sais pas,
Mais non, mais Non. de petits noms rigolos. Attends, petit ou gros? Gribouille chatouille, belle guibole pique-nidouille. Faut leur Stéphano donner des prénoms à ces petits monstres. Chacun son tour, on nomme des petits monstres. Quand on retourne une carte et que c'est un monstre qui a déjà apparu dans la pile de cartes, vous devez vous souvenir de comment on l'avait nommé. Peu importe si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui avait nommé. Donc c'est un petit jeu de mémoire, un jeu créatif, un jeu drôle. Honnêtement, je pense que vous avez bu 1-2 coupettes de champagne, vous n'allez plus vous souvenir de rien, vous allez inventer des noms pas possibles. Il y a déjà moyen tout de oublié se après marrer deux avec ça. Je suis désolée. Mais On bien peut, sûr, en mais. fait, l'ambiance aucun que souci. vous allez mettre autour d'un jeu, c'est ça qui va en faire un jeu d'ambiance ou Mais- non. mais Alors carrément. évidemment, on va peut-être pas faire d'un Descent un jeu d'ambiance, on est d'accord, mais il y a des jeux comme ça, il suffit d'y mettre le ton et d'y mettre ce qu'on veut y mettre, mais on va se marrer. C'est possible. Moi, tu peux Tout faire est possible. d'un Artova un jeu d'ambiance, j'en suis sûr. Ouais, oui, après 4 heures de partie. Ouais. Voilà. Faut pas pousser mémé dans les orties quand même. J'en ai un Ah, avec mes mains dans les peut-être. orties, je crois. On verra après. Ça c'est clairement un jeu d'ambiance, c'est pas un Là, jeu on est dans ce stratégie, jeu. Là, vraiment. non, non. Bizat, le jeu délirant des défis déjantés. Mm. Là, plein d'activités, du matériel, des baguettes, des gobelets, des petites boules, Il y a des un, dés, un maître de un couturière maître ruban. dedans, c'est Ouais. très important. un maître ruban. Parce que tout des à fois, fait. vous devez sauter à pièces jointes par-dessus des pièces cartes. jointes J'ai dit quoi Sauter à à, pied, pi- à pièces jointes dans mon mail, ci-dessous. Cordialement, vous devez sauter à pieds joints le plus loin possible. Donc, vous allez mesurer. Vous avez du matériel absolument Ouais, c'est un système de défis en fait. original. Il y a des défis à faire, vous avez 10 petits pions au départ et vous allez dire voilà, hop, tu tires une carte, hop, là c'est un défi solo. Bah, tout le monde va voir, est-ce que je peux réaliser ce défi, vous misez. Ouais, Et tout c'est le un monde jeu va de les pari, faire. c'est vrai. Chacun son tour va le faire. Vous allez avoir des défis coopératifs, vous allez choisir votre coéquipier pour réaliser ce défi et vous allez parier. Et vous Et avez ainsi de toujours suite. un temps donné, donc il faut que vous réussissiez à faire tel défi en tant de temps. Et si vous y En arrivez, nombre vous de récupérez fois, votre en mise. temps. Ouais, Sinon, vous perdez. ça c'est un vrai jeu d'ambiance là, hein, vraiment Voilà. dans des. Défi coop, défi solo, défi en duo. Des fois, il faut jeter une balle. Ouais, enfin, il y a de la n'importe culture quoi. aussi, il y a des questions des fois, il y a des Oui, questions oui. tout simplement. Ah oui, il y a de vraiment, tout, c'est vraiment vraiment. de tout mélanger. Très très bien. Tu fais, Ça se sort facile, ouais. tu Vraiment. fais un petit un bang. Bang! Alors là, j'ai mis la version avec toutes les Belette. extensions, mais sinon, on a la version classique. Bang! Jeu de cartes essentiel. C'est la classe, la version. Ah bah ouais, il y a toutes les extensions. Là, on se la pète. Presque. Bang! Jeu de cartes. Jeu à rôle caché. En début de partie, type western, vous recevez une carte. Carrément. Soit vous êtes le shérif et votre but... Point. J'arrête. Soit vous êtes le shérif et votre but c'est de tuer l'hors-la-loi. Soit vous êtes hors-la-loi, votre but c'est de liquider le shérif. Soit Super. vous êtes l'adjoint au shérif et votre but c'est qu'à la fin de la partie, le shérif soit toujours en vie. Soit vous êtes un renégat et votre but c'est de tuer tout le monde. Donc, jeu à rôle caché, début de partie, seul le shérif se révèle. Les autres joueurs ne savent pas qui est qui. À part le shérif, bien sûr. Aïe! Vos Non, cartes. j'ai sauté. Mais pardon. Les talons. Vous pouvez jouer vos cartes. Chacun votre tour, vous jouez vos cartes. Parmi les cartes, vous avez je tire à 3 de distance, je joue une bière, je récupère une vie, etc. On a chacun un nombre de vies. Début de partie, on peut en perdre, on peut en récupérer au fur et à mesure. Le truc, c'est qu'au début, on ne sait pas qui est qui. Donc évidemment, si je vois que quelqu'un s'acharne sur le shérif, c'est qu'a priori, c'est pas un de ses adjoints. Et moi, si mon but c'est de protéger le shérif, je vais tirer sur celui qui tire sur le shérif, etc. Et donc vous allez vous marrer, vous allez dire ouais, mais lui, tu vois bien qu'il fait n'importe quoi. Je suis sûr que c'est pas un gentil, c'est un méchant. Oui, mais lui, quand même, il fait ça, mais après il fait style. Donc je pense que c'est le renégat. Il essaye de tirer la couverture à lui à chaque fois, etc. Et donc on va se suspecter. C'est super drôle. J'adore jouer à ce Bon, jeu-là. grand avec toi. classique. Oui, à chaque fois je me fais avoir. Non, mais ça c'est pour toi. Hein. Ça c'est pour Stéphane. Monique C'est sa chérie, c'est son deuxième amour. Monique, je vois pas le rapport. Après sa femme, c'est son deuxième amour. C'est Monique. Ah, mais Monique, je vous en ai déjà parlé. C'est un jeu. Alors, il y a plein de jeux comme ça d'animation de soirée, puis jeux parties avec. On a quoi? On a sorti, on a un jeu du cul, des choses comme ça. Oui, après. oui, Ouais, on a oui. tout ça. Et Monique, mais Voilà. je ne vois pas le rapport. Monique, elle voit pas le rapport. Elle ne voit pas le rapport, Monique. Vous avez 5 cartes en main, vous piochez, vous avez un mot au centre de la table, vous allez poser une carte qui, vous espérez, aura un rapport avec celui qui est au centre de la table. Voilà. Vous en avez fait les petits laïus, ça passe au voisin. S'il y a un Uberlu dans le lot qui vous dit hey, Loulou là, Je vois ton pas le mot, rapport. je vois pas le rapport. Et c'est parti. Il va falloir Alors, expliquer. Tirade, laïus, vos plus belles expressions, vos plus belles... Vous allez y mettre tout votre cœur. Pour faire comprendre le rapport entre les deux cartes. C'est ça, pour qu'il y ait
Si ça fait rire votre accusateur, bingo, c'est gagné. Ah, bingo. C'est bon, c'est tout de suite gagné gagné, d'emblée. peu importe s'il y a un rapport ou pas. S'il reste stoïque, ben, c'est les autres joueurs qui vont voir Qui vont si vous les avez juger s'il y a un convaincus ou rapport ou pas. Hein, tac, tac. Et on va enchaîner comme ça jusqu'à se débarrasser des cartes. Il y a du bluff, il y a plein de choses comme ça. Il y a des cartes rouges. Oui, On fera un donc peu plus quand tard dans les la soirée. enfants sont Un peu couchés, plus tard dans la quand soirée, la ouais. belle-mère est couchée, c'est marqué dans les règles. Voilà. Vous pouvez Donc sortir ça, c'est les Monique. cartes rouges. Bon, sympa. Et c'est pareil. Et les cartes rouges, et les cartes rouges, donc, c'est des cartes classiques, quoi, en gros, clairement, Ouais, vraiment, c'est plus vraiment. trash, c'est plus... plus olé, olé. c'est plus beaucoup olé, olé. plus- Oui, alors, franchement, cru, quoi. Donc, Oui, oui, on peut dire que... Voilà, là, Pas dans les cartes là blanches, vous allez vous amuser, effectivement. Tiens, tu vas nous faire un petit yogi, s'il te plaît, alors, parce que tu as Très un petit bien. yogi, toi. Voilà. Soirée du 31, une fois que vous êtes bien chaud, que vous ne sentez plus vos articulations, que tout va bien de ce On commence à côté-là, s'échauffer, là. Hein. vous pouvez sortir Yogi. Yogi, vous allez piocher des cartes qui vont vous dire coincer une carte entre votre genou et votre coude. Ensuite, vous allez avoir une autre carte, coincer cette carte entre votre joue et, on va dire quoi, et votre hanche. Non, là, c'est un peu compliqué. Oh là là, non. Épaule. Quelle souplesse. C'est pour les yogis. Non, clairement, c'est toujours faisable, sauf que vous allez vous retrouver avec un certain nombre de cartes coincées un peu partout. Le dernier qui pourra encore placer une carte sans que ça se casse la figure, aura gagné. Donc au fur et à mesure de la partie, les gens vont plus pouvoir tenir, il y a une carte qui va riper, qui va glisser, qui va tomber, c'est perdu, etc. Le dernier qui est encore en jeu a gagné la partie. Très très fun, Yogi. Faut pas avoir peur du ridicule et faut avoir encore l'équilibre. Mytho! Petit bisou à mon frère qui adore ce jeu et je crois qu'il jouera toujours à 90 ans. Mytho, petit jeu de cartes où tout simplement vous devez jouer des cartes pour vous débarrasser de toutes vos cartes. Sauf que dans le jeu, il y a une carte que vous n'aurez pas le droit de placer dans le jeu et c'est une carte donc que vous serez obligé de tricher. Donc C'est écrit dans la règle. l'oreille, dans la manche, On a le droit de etc. tricher. Donc en obligatoire. gros, la façon de jouer, c'est très simple. Vous avez des cartes avec des chiffres allant de 1 à 5. Par exemple, sur un 2, je peux poser 1 en dessous, 1 au-dessus. Donc un 1, un 3, ainsi de suite. Il y a des cartes qui vont un petit peu amener du dynamisme dans le jeu. Si je pose une carte moustique. Tout le monde doit taper. Le dernier à taper, je vais lui filer une carte. Il y a des cartes, par exemple, fourmis. Oui, parce que c'est que des insectes dans la boîte. Je joue une carte fourmi, tout le monde pioche une carte, sauf moi, parce que le but c'est de plus avoir de cartes dans les mains. Je joue une carte, il y a quoi d'autre? Araignée, l'araignée a fait un cadeau. Donc je joue une carte araignée, je prends une de mes cartes et je la file à un autre joueur, etc. Les cartes violettes, donc les mythos, on n'a pas le droit de les jouer, on va les planquer, les cacher. Sauf que en début de partie, il y a quelqu'un qui reçoit une carte verte, la punaise. La punaise surveille les autres joueurs. La punaise a le droit de jouer toutes les cartes, elle, même la carte mytho, elle peut la jouer dans le tas de cartes. Par contre, elle surveille les autres. Si elle attrape quelqu'un à tricher, évidemment, on joue fair play, hein, j'ai triché, je récupère la dernière carte trichée, pas les autres s'il y en a plein sous la table. Je la repose, je prends une carte de pénalité, parce que je me suis fait C'est quoi c'est? coincer. quoi, Et je récupère la carte verte et c'est moi qui deviens la punaise. Et on continue à jouer comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait gagné la partie. Super mytho. Très simple à expliquer. Top 10. Top 10. Top. 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 Et top. Ouais. On le dit depuis qu'il est sorti. On l'adore. Très bon jeu d'ambiance. Deux versions, ça c'est la version T'as le classique. deuxième là? Ouais, version classique. Il y a la version 18+, avec des mots et des expressions et des Olé, olé. Des La actions, version 18 voilà. plus. Top 10, c'est très simple en fait. Vous êtes un capitaine, vous recevez des numéros classés de 1, vous en distribuez au nombre de joueurs de 1 à 10, et vous êtes devant une situation. Ici, quel objet fallait-il avoir lors du naufrage du Titanic, du moins utile au plus utile? Dans la version 18 plus, j'étais sûre que t'allais me dire. Alors, la question posée c'est, t'as dit que tout le monde recevait une carte Oui, de 1 à 10. Tu vas m'écouter, oui. Regarde chérie, j'ai apporté des préservatifs au goût. Donc vous devez compléter du pire goût au meilleur goût en fonction du chiffre que vous avez reçu en début de partie. Et ça, plus on est nombreux, plus c'est difficile. Plus Pas c'est pour drôle. l'histoire des préservatifs. Hein. Parce que... Bruxelles, Ouais, Ça c'est la carte 1 je pense. Un, Il deux, n'y a pas genre, pire un, deux. que... Ouais, mais si on Ah a non, deux. regarde, il y en a un qui a mis cendrier. Je pense que cendrier c'est le pire Ah que ouais. le goût du chou de Bruxelles, effectivement. Et après, le capitaine qui lui a donné la question, en fait, va essayer de reclasser tout le monde dans l'ordre Voilà. croissant, ou du plus utile au moins utile. Enfin, comment c'est demandé dans la question. Ouais, une fois qu'il a entendu la proposition de chaque joueur, il doit retourner les cartes dans l'ordre croissant sans se planter. du coup, pas dans l'ordre J'ai- chocolatine. Génial. Non. Et donc, ouais, c'est très bien. Top 10, vraiment très Voilà. Alors dans la version 18+, il n'y a pas que des trucs Non, crus non, non. portés sur la chose, Tout à fait. il y a aussi un peu d'humour noir, du genre.
Vous venez de tuer votre pire ennemi. Comment vous débarrassez-vous du corps? A. Il n'est jamais retrouvé. A. Il est tout de suite retrouvé. Je l'ai jeté sur le bord de la route. A. Pas très doué. Little Secret. Alors ça, c'est tout récent. Ça vient d'arriver, Oui. mais c'est un bon jeu d'ambiance avec des rôles cachés, des questions à poser. Little Secret, comment ça va se passer? Il y a, vous rentrez dans une entreprise, vous êtes dans un bureau, il y a une réunion, ainsi de suite, et il y a des infiltrés. Non, mais Et très un bien jour- mis en situation, c'est très bon ça. Vous Et pouvez un jouer au journaliste. bureau aussi. Ouais, si vous pouvez jouer au voulez. Et un journaliste, des infiltrés, un journaliste, et des gens. Il y a un mot de passe pour se reconnaître en fait. Pour craquer ou rentrer dans un ordi, il y a un mot de passe. On va distribuer des cartes à chacun qui correspondent à une mission. Vous allez recevoir des mots. Si c'est de la couleur de bleu, vous êtes quelqu'un qui connaît le mot de passe exact en fait. Si c'est d'une autre couleur, vous êtes un infiltré. Vous avez un mot qui est un synonyme de celui qu'on doit trouver. Et si vous êtes le journaliste, vous, c'est écrit carrément, vous êtes le journaliste. Et vous connaissez aucun mot de passe. Vous devez griller les... Voilà. Et donc, ça. Les vous allez autres. annoncer, donc là par exemple dans le mot de passe, ici c'est mammouth. Donc là, moi j'ai j'ai mammouth, donc je vais donner un mot qui me fait penser à mammouth. Je vais donner dangereux, gros, disparu, poilu. Il faut pas que ça soit trop évident, parce que sinon vous allez vous faire griller par le Sinon vous allez journaliste. faire griller, tout à fait. Et celui qui lui est un infiltré, lui il n'a pas un mammouth, donc il a un autre mot, il a peut-être animal fantastique peut-être. Et il va donner dragon. Ah. Et là tous les autres on a décelé que lui c'était peut-être pas le bon, parce qu'il a dit quelque chose qui est un petit peu à côté. Et le journaliste lui il a entendu tous les mots. Disparu, dragon. Ouais. Ouais. Ah mais ça ne le sait pas lui, c'est un hasard tout ça, il a donné un mot qui s'en approchait. Le journaliste lui, il a entendu tout ce qu'il y avait, bah, il va essayer de coller à tous les mots qu'il a entendus en fait. Première manche. Et là du coup on va désigner une des personnes. Pour désigner, lui c'est le journaliste, lui c'est l'infiltré, ainsi de suite. Celui qui a été désigné vérifie, dit ah, manque de bol, en effet j'étais bien infiltré, donc je suis éliminé. Et on va poursuivre comme ça, jusqu'à qu'il reste au moins ou le président ou un autre joueur. Donc ça c'est un bon jeu d'ambiance, il y a plein de missions. Ouais, c'est génial. Alors c'est bien de jouer à plusieurs. Hein. Oui, et c'est la version un peu plus costaud, j'ai l'impression, que Du Link. Link un moi peu, ouais. j'adorais, C'est très ça. chouette jeu, mais dans celui-là, ouais, l'histoire des missions... Il y a des missions, il y a des ouais. pouvoirs avec les personnages, il y a Les plein de pouvoirs, choses qui c'est rentrent en sympa. ligne de compte. Ouais, sympa, ouais. On n'y a pas encore joué, on va le sortir au 31. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? On en met d'autres, Laure? Tu veux faire en haut les mains? Tu veux faire quoi? Alors, haut les mains, TTMC2, les Ouais. indispensables, quoi. Ouais, tous ces trucs-là, c'est... Haut les mains, un petit jeu culture G, parce qu'on va devoir faire deviner des personnages ou des célébrités, des chansons en fredonnant, en mimant. Donc, vous avez des cartes haut les sons, vous devrez fredonner des chansons. Vous avez des cartes haut les mots, vous allez devoir parler pour faire deviner quelque chose, quelqu'un. Ou haut les mimes, donc là, des mimes évidemment. Donc, très sympa, vous allez devoir valider à chaque fois par équipe des thématiques, une fois que vous avez validé les mots devinés. Et c'est l'équipe qui va, je crois, avoir validé le plus vite toutes les missions qui va gagner la partie. Oui. Sauf que, avant de mimer, afin de faire deviner en tout cas les mots, vous devrez tirer une carte contrainte. Et ben moi, je me suis retrouvée, par exemple, à fredonner que la musique est bonne en faisant des pompes. Donc, pour que mon équipe comprenne. Alors, c'était quoi le plus dur pour toi? C'est fredonner que la musique est bonne ou faire les pompes? Je ne répondrai pas à cette question. Je pense que c'était fredonné. TTMC2, on l'a expliqué plein de fois, mais on génialissime rappelle, ouais. jeu de culture générale accessible à tous, puisque c'est vous qui allez vous auto-évaluer, idéal. vous allez auto-évaluer vos connaissances sur tel ou tel sujet. S'il y a des enfants, lisez les cartes dans votre tête avant. Quand même. Oui, alors, non, mais le 31, vous couchez les enfants quand ils sont couchés ou quand ils sont pas là en tout cas. Vous sortez le TTMC 2, parce que dans le 2, il y a quand même du high level là. On en a eu l'expérience en faisant jouer une famille sur l'espace jeu. On ne pensait pas que dans le 2, il y avait des questions que vous nous avez sorties dans le 2. Donc, amusez-vous bien. Celui-là, vraiment, on le conseille. Pour adultes. Oui. Bref. Alors après on en aurait tout plein encore, Laure, à vous présenter. Hein. On aurait Oui, tu te mets combien On aurait plein de jeux d'ambiance, de buzzer, de fucker, les mimes on a fait, Shabada pour chanter. Shabada, moi je Oui. donne l'exemple. Shabada pour Les chanter. jeux du cul, voilà, il Ouais, suffit de lire le nom. Vous avez compris quel type de jeu c'était? Des, Shabada, évidemment, vous allez devoir trouver des chansons toute la soirée. T'emballes pas, Stéphane. 2 équipes, des cartes avec des mots. Et les équipes vont à tour de rôle devoir trouver des chansons dans lesquelles se trouve ce mot. Dès qu'une équipe sèche, eh ben, elle donne la carte à l'équipe adverse. Et à la fin de la partie, l'équipe qui a remporté le plus de cartes remporte la victoire. Les meilleurs chanteurs, les meilleurs
Shabadadeur. Ouais, comme jus du cul, Buzzerfucker aussi, bon jeu d'ambiance. Oh, les Ouais, guacamole, les guacamole, très jeu de mots, sympa ça, j'ambiance. à l'apéro, 31 Apéro. bien sûr. Le jeu du doigt. Jeu du doigt que vous connaissez déjà, puisqu'avant d'être édité, c'était déjà un jeu où on mettait le doigt au bord d'un verre. Voilà. On puis annonçait un enlève, chiffre, tout on à enlève fait. le doigt, celui qui trouvait le bon chiffre. Ah, on n'a pas le droit de conseiller les gens de boire un coup. Mais vous pouvez jouer aussi avec du jus d'orange. Hein. Et dans le jeu du doigt, le vrai jeu édité donc par... c'était qui les acolytes là? Ah ben c'était Lumberjack évidemment. Ce sont des cartes, donc vous mettez le doigt au bord de la carte, vous dites un chiffre, vous retirez ou pas le doigt, mais au moment où vous dites le chiffre, et bien s'il reste encore le même nombre sur la carte, vous remportez la carte. Je crois que les auteurs, c'est Joe Lafrite et Pierre Lapatate. Ça doit être ça. Et après, il y a plein de cartes pouvoir dedans, avec des mousses, avec des choses comme ça, plein de trucs à sortir. Mes amis sont, pareil, petit jeu d'ambiance, c'est une petite recherche sur Internet, ça vous donne plein de propositions. Le droit de perdre, c'est les... C'est genre ma famille est en or, mais version moderne. Ouais, le Très, le très droit de drôle. perdre, tout ça. Ils ont sélectionné toutes les petites réponses, du coup, bah, c'est un jeu d'équipe, On les tir à la aime, corde. le droit de Et on perdre. va essayer de trouver le mot le plus qui correspond sur la grille. Moi, il y en a Et un le que droit j'aime de perdre, vous pouvez sortir aussi les ta gueule d'amour, Ouais, ta gueule tout ça. patron, vous Ta allez gueule vous patron, marrer tout en ça. soirée. c'est sûr. Mimétics, enfin, il y en a tout plein. Hein. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, que Stéphane a dans les mains. Là. Invino Morte. Mais tu bois pas de vin. Vino Morte. Non, Invino Morte. Alors ça, c'est un jeu d'ambiance, Hein. Ah oui. Oui, Là, oui. Vous distribuez des cartes à chacun, il y a un serveur, vous êtes le serveur, des cartes avec un verre de vin ou un verre empoisonné. Ah oui, Vous allez en distribuer chacun. ça peut arriver. Du coup, ben, Tu bois pas. tu bois ou tu bois pas, tout Moi, simplement. je vais gagner à tout et Tu tout. bois jus ou tu bois d'orange, pas. hein. Le Oui. serveur, ouais, attendez, le serveur, il s'est gardé il s'est gardé le verre où il est empoisonné ou pas? Ah, vous allez réfléchir. On sait pas. Ouais, on sait pas. Ouais, je prends le doute. J'échange avec lui. Vous allez échanger et tac, et on révèle. Bah, celui qui a le verre empoisonné, il sort du jeu et ainsi de suite. Et on va continuer. Et ça, c'est tout bête, mais ça fonctionne. Combien super de joueurs? bien. Là, ils m'ont mis 3 à 9 Ah oui, joueurs. voilà, jusqu'à Ça, 9 c'est joueurs. pareil, il faut C'est jouer bien. nombreux. C'est Faut bien. jouer nombreux. Yves Dans Villon cette Morté, gamme-là, très excellent, bien. ouais, très très bon. Bon, alors pure jeu d'ambiance. Ça, j'adore. Donc vous voyez, il y a vraiment pour tous les porte-monnaies, il y a vraiment des jeux pour tout type de joueurs, que ce soit dans les jeux d'ambiance type association d'idées, jeux à rôle caché, jeux complètement délirants avec des gages, avec des pompes à faire. Bref, vous êtes sportif ou pas sportif, vous êtes jeu de société ou vous n'êtes pas jeu de société, vraiment il y a moyen de passer un super bon Vous allez vous amuser. moment ensemble. Le 6 qui prend, là, tu comptes le laisser tout seul sur la table? Il est tout seul, le 6 qui Ouais. prend. Le 6 qui prend, on le présente même c'est plus. ce qu'il prend, bien Évidemment, sûr. petit jeu de cartes. Vous devez ne pas récupérer les piles de cartes, puisque ce sont des têtes de vache. Les têtes de vache sont des points de pénalité. Vous avez des cartes qui vont exactement de 1 à 104, et vous avez 4 colonnes avec des débuts de colonnes, avec des chiffres, des cartes. Et chacun, en même temps, on pose une carte face cachée, on révèle tous en même temps, et à partir la plus petite carte qui a été révélée, on se met à la suite des fils de cartes, bien sûr, mais là où il y a le moins d'écart. Donc, des fois, vous pensez que vous allez le faire, sauf qu'il y en a 3 ou 4 qui se sont mis avant vous. Si vous êtes là, le 6, la 6e carte à être posée, vous prenez le 6 qui prend, comme son nom l'indique. Voilà, et vous reposez votre carte à vous, la dernière carte jouée, qui reconstituera la prochaine colonne. Et vous allez essayer de faire le moins de points possible, évidemment. Et quand vous jouez, vous essayez de pourrir les autres. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est ça. Très Après, chouette il y en a aussi. d'autres, il y a Dessino Presto. Mais Oui, alors, des Dessino Presto, on en a On plus. n'en a plus. Il y a. On en a des jeux. Loup-garou, De 1 à évidemment. T-Rex. Oui, Ouais, sur une c'est échelle ça. de 1 à T-Rex. On a plein de jeux d'ambiance, les maintenant, Time's jeux de cartes, Up, pas de- les... Voilà. Mais bien Oui, ça, c'est entendu, classique aussi. fun fact, Pérido, Time's hot and Up. cold. On Venez, regarde en même temps. là, on vous Venez a en fait une belle boutique. sélection déjà. Hein. On vous a fait une belle sélection. Il y en a encore en boutique, bien sûr. vous allez L'insider, trouver- très bien, aussi, ouais, très très bien. Loup-garou, classique. Très bien. Par contre, on n'a plus de chichou pois chiche, faut le dire. Ah non, plus de chichou pas chiche. À nos, Mais c'était un très bon jeu d'ambiance. Donc C'est un faites-vous inviter par quelqu'un qui a eu Le l'idée chiche ou d'acheter pas chiche ou pas chiche. Et Très on bon jeu a, d'ambiance. il y en a qui sont partis, donc il y en a de là, Vous des chichou pas donnez chiche. des noms. Eh bien, Eh ben, pour on vous, vous hein. souhaite de bonnes fêtes de fin bonnes d'année fêtes, hein. encore. La boutique est ouverte jusqu'au 24, 17h. Sinon, on rouvre le 17, le 27 décembre janvier. jusqu'au Ouais, 31 d'accord. décembre, bien Merci, entendu. patronne. N'hésitez pas, passez nous voir, Ouais. likez cette vidéo, partagez, etc., etc. Les réseaux sociaux, 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan. Vous nous passez un coup de fil, on peut réserver vos jeux. Merci On a le beaucoup site pour toutes vos internet commandes, aussi. parce Merci que pour les on sent qu'on commandes. est de Ouais. plus en plus suivis. Merci, Voilà. Il y a ouais, des excellent. commandes Ça de fait partout, plaisir. c'est cool. Et puis, Partout on en sait France. qu'on fait des heureux là pour le 24 ou le 25, selon la date à laquelle vous ouvrez vos cadeaux. Le plus loin, je crois qu'on a fait Lille cette semaine. Ouais, jusqu'à Lille. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, vous êtes bien sur YouTube. Vous êtes bien sûr. Ça, c'est génial. Voilà. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Vous commentez super bien, merci. Tous les petits commentaires, toujours, on répond. On essaie d'y répondre à chaque fois, on fait nos petits mots qui vont bien.
Merci à tous. À bientôt. Ouais, à bientôt. Et cette semaine, vous revenez nous voir. Et On bonne est fête. toujours là. Hein. Et on est Moi, là. je vais vous voir encore. Effectivement. Ciao. Ciao, ciao. Bon jeu.